Qu'est-ce que je fais quand ça va pas trop, quand j'ai pas le moral, quand j'ai la flemme de tout, quand émotionnellement parlant je me sens pas trop en forme, quand j'ai un moment down, tout simplement parfois tu te lèves le matin, t'as pas la motivation, tu te sens pas bien, t'as l'impression que tout va mal dans ta vie alors qu'il y a aucune différence et qu'il s'est absolument rien passé, mais tu sais juste pas pourquoi, tu te sens pas bien. Je pense que ça arrive à tout le monde. Et comme les dernières semaines ont été hyper chargées avec la sortie du nouveau programme Un ventre plat en pleine santé, ça a commencé à me générer beaucoup de charge mentale, forcément je me mets un petit peu la pression, il y a un petit peu de stress qui vient avec. Et même si c'est beaucoup de positif, j'avais des journées qui commençaient à être tellement chargées, travailler en fait du matin jusqu'au soir et avoir tout le temps la tête dans le travail, le pro et le perso qui se mélangent. Franchement, ça commençait à être assez énorme niveau charge mentale. Et même si j'ai absolument pas abandonné mes habitudes saines, donc manger équilibré, faire du sport, prendre du temps pour moi, je le faisais toujours. Mais finalement, je prenais pas vraiment le temps de ralentir, de me poser. Je prenais pas vraiment le temps d'écrire, de me concentrer sur tout ce qui est développement personnel, qui est un pilier hyper important dans ma vie pour me sentir bien intérieurement. Là, j'ai vraiment ressenti le besoin de prendre une journée pour moi, une journée où je fais le point, une journée où je vais en profiter pour faire des activités qui me font du bien. J'ai été dans le rush pendant plusieurs semaines. Là, j'ai vraiment besoin de prendre le temps de ralentir. D'ailleurs, il y a une chose qui est très vraie, c'est que les périodes les plus chargées sont celles où on a le plus besoin de ralentir et de prendre du temps pour nous. Ça peut paraître un peu contre-intuitif et pourtant ça fait beaucoup de bien. Je sais que dans ce genre de période, on a l'impression qu'on n'a pas le temps pour ralentir. Mais en fait, une heure, juste une heure pour vous, une heure pour écrire, pour faire du journaling, une heure pour suivre une formation de développement personnel. Qu'est-ce que c'est dans une journée, dans une semaine, dans un mois? Franchement, vous le méritez. Et là, c'est exactement ce que je me suis dit en fait. Je me suis dit, je peux prendre cette journée juste pour moi, pour ralentir, pour avancer à mon rythme, pour écouter ce dont j'ai besoin. Parce que finalement, une journée dans un mois, c'est quand même pas grand chose. Et prendre ce temps pour vous, c'est aussi vous apporter de l'amour et c'est tout ce dont vous avez besoin pour vous sentir bien, pour avoir cette sécurité intérieure, pour récupérer de l'énergie et pouvoir en mettre davantage dans toutes les activités que vous avez besoin de faire en ce moment, que ce soit pro ou perso. Donc ce matin, j'ai pris le temps de parcourir Pinterest pour trouver un petit peu des recettes pour Noël, notamment au niveau des desserts. D'ailleurs, vous pouvez me rejoindre sur Pinterest. J'ai déjà pas mal de tableaux avec des recettes saines et gourmandes hyper simples. Et là, j'ai fait un nouveau tableau avec les repas de fête. Je commence un petit peu à organiser ce que j'ai envie de cuisiner pour Noël, même si ça va être très chill et très simple. J'ai envie de me remettre un petit peu en cuisine vu que ces dernières semaines, j'ai pas vraiment eu le temps. Et en même temps, je regarde le replay du live sur YouTube de Isadora et Marisa. J'adore leur contenu, donc franchement, c'est très sympa là de faire les deux en même temps et ça me fait beaucoup de bien de prendre du temps pour ça. Ce matin, j'ai aussi pris le temps de faire du journaling. J'ai repris un livre de développement personnel que j'adore où il y a un exercice par jour, mais j'avais plus vraiment le temps ces dernières semaines, donc j'ai préféré le mettre en pause et là je l'ai repris. D'ailleurs je vous partage ces petits exercices avec des questions très simples à se poser sur le canal privé Telegram, le lien est dans la description. Et d'ailleurs, meilleure astuce pour se vider la tête et se libérer un petit peu de la charge mentale et de toutes les pensées qu'on a tendance à ruminer quand on a l'impression qu'il faut qu'on se souvienne de 500 000 choses à la fois et qu'on va juste pas s'en sortir parce qu'il se passe trop de choses en même temps dans notre vie. Moi, ce que je fais, c'est que je prends un papier et j'écris absolument tout dessus. Là, c'est complètement écrit en vrac, donc je vais prendre le temps de faire le point pour caler un petit peu tout ça dans mon agenda, pour organiser, pour voir qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui. Quand vous avez une charge mentale de fou, c'est indispensable de l'écrire. Comme ça, vous avez juste pas besoin de vous en souvenir en fait. Naturellement, tout ce qui est écrit sur le papier, votre cerveau va juste le mettre de côté et ça, c'est trop bien. Donc là, j'ai tout posé sur le papier et comme ça, je me sens tellement plus apaisée. Ce que je fais aussi, c'est que j'utilise l'application Trello. J'ai des tableaux partagés, j'en ai même plusieurs. J'en ai avec ma sœur, avec ma famille. J'en ai un qui est que pour les recettes et ça me permet vraiment de tout écrire et d'être hyper organisée. Donc là, j'ai un petit peu commencé à prévoir pour Noël juste ici avec les recettes, les cadeaux. Trello, je l'utilise juste pour le perso et c'est ultra pratique. En plus de ça, j'ai l'application sur mon ordinateur, sur mon téléphone, sur la tablette. Vraiment, je la retrouve de partout, donc ça, c'est trop simple. Vous savez que j'adore me fixer des objectifs et ce que j'aime trop faire depuis cette année, je l'avais jamais vraiment fait avant, c'est me faire un vision board. Donc je pars de mes objectifs du moment pour trouver des photos qui correspondent et que je trouve jolies parce que j'aime trop les belles photos. Je trouve les images sur Pinterest.
Je fais ensuite mon vision board sur l'application Canva. Et puis je finis par le mettre en fond d'écran sur mon ordinateur et sur mon téléphone. C'est juste trop inspirant. Ça fait vraiment sens pour moi parce que c'est lié à mes objectifs et à ce qui compte pour moi. En plus de ça, c'est joli, donc j'adore. Et j'ai fait justement mon vision board automne-hiver, donc je vais vous le montrer. Voilà à quoi ressemble le fameux vision board. Donc c'est très personnel, hein. Chaque photo a vraiment un meaning en lien avec mes objectifs qui est pas toujours ultra évident vu comme ça forcément, mais ça fait sens pour moi, donc c'est ça qui est important. J'ai aussi rajouté des petits mots pareils qui m'inspirent et qui sont en lien avec ce sur quoi j'ai envie de porter mon attention en ce moment. J'aime trop, j'avais mon vision board un petit peu de l'été là depuis le début d'année, donc il était vraiment temps de changer. À midi, c'est tofu brouillé avec une salade composée, j'ai mis des pois chiches, des petits pois, salade verte, c'est parfait, un repas express. Et j'ajoute des germes de blé, j'adore ça, c'est riche en micronutriments, on en met beaucoup parce que c'est super bon. Et c'est prêt! Je vous retrouve maintenant en cuisine parce que quand j'ai besoin de ralentir et de prendre du temps pour moi, je trouve que c'est une bonne occasion pour cuisiner des recettes que je ne prends pas le temps de faire au quotidien, des recettes qui nécessitent un petit peu plus de temps mais qui sont pas très compliquées pour autant, hein. D'ailleurs je vais commencer par faire du pain. J'ai déjà mis mon petit mélange d'eau tiède et de levure. Ici on a de la farine d'épeautre. Je suis pas encore une spécialiste du pain, déjà ça va être une recette hyper simple et je suis encore en train de tester pour trouver la manière qui me convient le mieux. La dernière fois que je l'ai fait, je trouve que c'était un petit peu trop cuit. Là je vais essayer de le mettre dans un moule pour vraiment qu'il s'étale pas trop. Niveau boulangerie, je suis juste débutante, mais je trouve ça assez sympa. J'aime beaucoup le fait de devoir pétrir la pâte à la main. Vous le voyez ici, j'ai un robot de cuisine avec lequel je pourrais très bien faire le pain, mais j'ai pas envie de l'utiliser parce que j'aime bien le fait de vraiment faire à la main, de prendre le temps. Et je trouve que c'est vraiment l'activité idéale pour les jours où on se sent pas très bien. Alors effectivement, si vous préférez rester toute la journée dans votre canapé, faut pas non plus se forcer à faire des activités qu'on n'a pas envie de faire. Mais personnellement, je sais très bien que moi, rester toute la journée dans mon canapé, dans mon lit, devant Netflix, à ne rien faire, ça ne va pas m'apporter plus d'énergie et ça va pas m'aider à me sentir mieux. Pour me sentir mieux, j'ai quand même besoin de faire des activités, même si c'est des activités que je fais lentement. Et rappelez-vous que de toute façon, c'est le mouvement qui nous apporte de l'énergie. Donc, si on reste allongé dans son lit, on ne peut pas récupérer de l'énergie. Ça, pour moi, c'est plutôt ce qu'on fait quand on est vraiment au bout du rouleau, qu'on est ultra malade et que de toute façon, on n'a pas la force physique de faire quoi que ce soit. Mais je pense que les jours où c'est juste un manque de motivation, où c'est juste de la flemme, un moment down, là, on peut se mettre en mouvement avec des activités simples. Donc dans un premier temps, je vais faire du pain et ensuite, je ferai des crinkles. C'est des petits biscuits de Noël que je vais faire au chocolat. Ça fait un moment que j'ai pas fait cette recette, mais je sais qu'elle est juste ultra bonne, donc j'avais trop envie de la refaire, c'est la période idéale. Ensuite, je suis sortie marcher, bien sûr, vous savez que c'est une de mes habitudes quotidiennes indispensables, c'est hyper important pour moi de sortir marcher juste dans le but de marcher pour respirer l'air frais, pour me recentrer sur moi, pour être en pleine conscience, ça fait tellement de bien. Et encore une fois, la marche, c'est vraiment une habitude anti-stress que je vous recommande à 1000%. Vraiment, faites de la boulangerie, faites des pâtes que vous avez besoin de pétrir. En plus d'être trop fier de soi quand on réussit ce genre de recette, j'adore ce genre d'activité et ça permet vraiment de ralentir et de se recentrer sur soi, sur le présent, d'être en pleine conscience et d'apaiser son esprit. J'ai décidé de mettre mon pain dans un moule couronne que j'aime beaucoup trop. Je me suis dit que ça pourrait être sympa, mais j'étais pas sûre que ça allait bien réussir parce que c'est pas un moule spécial pour le pain. Maintenant, il est temps d'aller s'entraîner parce qu'une journée sans sport, ce n'est pas une bonne journée. Ça fait clairement partie de mon quotidien. Et c'est une des habitudes que je préfère. C'est un moment juste pour moi où je fais ce que j'aime le plus, qui me permet de me sentir tellement bien dans mon corps, mentalement, émotionnellement. Donc c'est juste l'habitude que je ne peux absolument pas zapper. Bien sûr, je varie les activités, les intensités selon les jours, mais je m'entraîne 7 jours sur 7 et ça a fait une différence énorme dans ma vie. Aujourd'hui, on est lundi, c'est séance legs. C'est pas forcément les séances les plus simples, ça demande quand même pas mal d'énergie. Donc on y va, c'est parti pour 1 heure de séance legs. Ma séance commence toujours avec un échauffement actif, c'est hyper important. Et ensuite, j'ai fait un enchaînement de squats, de fentes et de soulevés de terre, vraiment des basiques ultra efficaces. Mais je vous ai juste filmé une petite partie
Et il y avait aussi un petit peu de pliométrie, ce qui a permis de bien faire monter le cardio. Après ma séance, je suis allée terminer mes petits crinkles. J'ai formé des boules que j'ai roulées dans le sucre glace et ensuite c'était 12 minutes au four. J'ai aussi fait cuire mon pain qui était tellement bien réussi, je suis trop contente. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un like, laissez-moi un commentaire, abonnez-vous à la chaîne pour recevoir les prochaines vidéos et on se retrouve demain sur YouTube.